Tu regardes plusieurs vidéos sur le développement personnel et ces personnes te répètent toujours quelque chose de spécifique. Lorsque tu veux avoir une fille, il faut détruire son ego. So là, tu regardes des vidéos, ils sont comme « Ouais, ben pour détruire son ego, il faut pas que tu sois excité à l'entour d'elle, il faut que tu t'habilles bien, hein. » Fait que là, t'essaies ces techniques avec une meuf que t'aimes bien, et elle te voit comme un trou de cul. Et tu te dis « Mais pourquoi ça marche pas? Mon poteau, comment ça va? » Re-bienvenue à une vidéo Stacka Mentality, et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment détruire son ego. Pourquoi c'est important de détruire l'ego d'une femme, c'est pour la mettre à niveau. Avec la nouvelle génération des réseaux sociaux et compagnie, si toi depuis l'âge de 13, 14, 15 ans, t'es toujours là en train de te faire complimenter, en train de te faire dire que t'es beau, que t'es fort, que t'es grand, que t'es magnifique, c'est sûr que rendu à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, ton ego il est pas normal. Et c'est pour ça qu'il y a des meufs, elles sont des 4, elles se comportent comme des 8. Parce que leur ego, ça c'est à cause des mecs qui ne savent pas comment se faire des femmes, ils boostent leur ego, et c'est pour ça que quand tu les vois agir, t'es comme, mais elle pense qu'elle est qui à agir comme ça? T'es moche. Donc tu ne peux pas blâmer une femme pour son comportement, il faut juste que tu sois capable de l'ajuster et de la mettre sur des niveaux qui sont réalistes. Il faut que tu comprennes son ego, c'est une façade, c'est une carapace. Parce que tous ces femmes qui ont des égos géants, c'est les mêmes femmes qui ont tous ces insécurités. Et ces insécurités s'exposent une fois qu'elle est à l'aise avec toi, une fois que tu la mets dans ses émotions. Le problème de pourquoi lorsque tu essaies de briser son ego, ça fonctionne pas, c'est parce que tu ne sais pas comment bien l'appliquer et sur qui l'appliquer. Les mecs qui font ce genre de vidéos oublient de vous dire que tu fais ça à une meuf qui a un minimum intérêt envers toi. Parce qu'il y a des mecs qui pensent que ils vont slide dans les DM d'une meuf et ensuite va commencer à rabaisser son ego. Elle va juste dire mais c'est qui cet enculé? Pourquoi il vient me parler comme... Qu'est-ce qu'il fait de bon dans sa vie? Il faut que tu saches donner un peu pour ensuite retirer un peu. C'est une technique que je parle depuis maintenant 3 ans, de donner un peu, un avant-goût de qui que tu es, pour ensuite l'enlever, parce que quand tu vas l'enlever, elle va se dire « Oh mais j'ai quand même très aimé qu'est-ce qu'il a donné et compagnie. » Donc quand quelqu'un dit ne la complimente jamais, ne la valide jamais, ils sont là en mode « Oh je slide dans les DM, je vais déjà être arrogant, je vais déjà briser son ego. » Pour certaines personnes ça fonctionne, pour moi ça fonctionne parce qu'encore là je suis le undisputed GOAT, je suis le Conor McGregor de slide dans les DM, mais pour quelqu'un qui a un peu moins d'expérience, c'est correct si tu la complimentes un peu. À part le premier compliment que tu lui donnes, les prochains compliments sont basés sur la façon dont elle est réceptive avec toi. Ça, c'est des dynamiques que j'explique en détail sur mon cours L'Art du Charme disponible sur mon site Stacka Mentality. Le but de ce cours, c'est de littéralement t'aider à baiser une femme en dedans de 1 mois. Et j'ai reçu plus de 50 emails de gars qui m'ont confirmé qu'ils ont réussi à baiser une meuf qu'ils connaissaient même pas il y a 1 mois. Donc si elle est réceptive, ne te gêne pas à la complimenter, mais il faut savoir comment la complimenter. Parce qu'une fois elle est intéressée à toi, ton but, c'est de briser son ego pour la mettre dans ses émotions, pour ensuite qu'elle montre qui qu'elle est réellement. Parce que les femmes, de façon subconsciente, sont capables de briser notre ego. C'est ça qu'on appelle un shit test. Le shit test, c'est juste pour voir est-ce que t'es une petite bitch émotionnelle, est-ce qu'elle va réussir à te mettre dans ses émotions. Parce que si une femme voit qu'elle peut te mettre dans tes émotions, elle va dire « Ah, c'est une petite bitch, je le veux pas, je veux un vrai homme, pas un petit crétin émotionnel. » Donc nous, on doit faire la même affaire, détruire son ego, la mettre dans ses émotions, mais nous, ça nous dérange pas qu'elle soit émotionnelle, parce que c'est sa nature. Et lorsque quelqu'un te fait vivre des émotions, c'est là que tu crées un attachement. Et lorsque tu as un attachement, c'est là qu'elle devient vulnérable à toi, c'est là qu'elle montre ses vraies émotions. Je sais pas s'il y a quelques années, j'ai osé donner cette technique, mais ça, c'est la technique la plus toxique que j'ai fait et que j'ai vu des résultats. Et frérot, avant d'utiliser cette technique, pense-y bien. Parce que oui, il y a beaucoup de mecs qui sont comme « Ouais, je veux que cette fille soit folle de moi. » Mais moi, personnellement, je te dirais, tu veux pas avoir une fille folle de toi. Mais bref, la technique va comme ci. Lorsque tu la baises, donne-lui la meilleure baise de sa vie. Doite-la, chauffe-la, fais-la venir. Et quand tout ça c'est fini, toi ne viens pas. Le dommage que ça fait à l'ego d'une femme. La même femme qu'à chaque fois qu'elle baise, des fois elle vient même pas, le mec il vient en 35 secondes, elle a réussi à faire venir tous les mecs avec qui qu'elle a couché avec, et toi t'arrives, non seulement tu la fais apprécier le sexe, mais tu viens pas. Là elle va commencer à te mettre de la pression. Oh mais c'est quoi, c'est moi le problème, oh c'est quoi, le sexe est pas assez bon avec moi, patati tatata. Et là tout ce que t'as besoin de dire c'est, non c'était correct. Ah mais pourquoi t'es pas venu? Ah, c'est des choses qui arrivent, mais on fera ça la prochaine fois. Et oui, elle peut commencer à t'appeler un trou de cul, elle peut commencer à se victimiser, mais tu dois comprendre quelque chose. Lorsque tu détruis son ego comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire la prochaine fois qu'elle va coucher avec toi? Elle va faire tout en son pouvoir, littéralement tout en son pouvoir pour se prouver à elle-même et pour se prouver à toi
que son coochie vaut la peine. Parce que elle a une habitude. Elle a l'habitude de gérer tous les gars. Dans tous les exemples que je vais te donner, mets cette analogie, ok? T'es là, tu joues au basket, t'es le meilleur defender, right? Personne peut dunk sur toi, personne peut shoot sur toi. Et là, t'es en train de défendre contre quelqu'un, il arrive avec un heavy move, un petit behind the back, un petit shake and bake, rentre dans le paint et fait un layup. Frérot, toute ta vie, personne t'a jamais rentré un layup dans une game de basketball. Comment tu te sens? Ton ego vient de prendre un coup parce que toi, tu sais jamais c'est arrivé auparavant. Donc, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer comme une petite bitch et dire « Oh, mais je suis nul au basketball! Pauvre moi! » Ou tu vas dire « What the fuck? C'est jamais arrivé auparavant. Là, je dois prouver à lui, je dois prouver à tout le monde que yo, ça, c'était de la chance. » Et c'est en te mettant dans tes émotions que tu joues à ton meilleur parce que plus jamais tu vas tolérer ce manque de respect. Mais c'est la même affaire pour une femme. Lorsque tous les mecs sont toujours là en train de la valider, toi tu la valides pas, elle va se dire mais toute ma vie je me suis toujours fait valider, il pense qu'il est qui? Et là elle va commencer à travailler fort pour avoir ta validation. Et il faut que tu saches que oui, tu comprends cette vidéo, mais tout autant que tu n'as pas la mentalité stacca, la mentalité d'un alpha, une femme peut réaliser lorsque tu bullshit. Une femme peut réaliser que tu essaies de jouer un jeu. Les femmes ne sont pas stupides. Si tu es une petite bitch émotionnelle, tôt ou tard, elle va savoir que c'est une façade et elle va perdre encore plus de respect pour toi parce qu'elle sait que ce n'est pas ton comportement. Donc si tu veux changer pour être le meilleur homme, un homme qu'une femme ne peut pas refuser, un homme que tous les autres hommes respectent, je te conseille de prendre ma formation sur comment devenir alpha sur stackamentality.com qui a maintenant aidé plus de 1000 hommes à devenir la meilleure version de eux-mêmes. C'est justement un mec avec la mentalité stacca qui comprend lorsque quelqu'un dit ne la valide jamais. Le petit bêta en toi voit ça dans une vidéo, il va dire « Ah, ben la valide jamais, ça veut dire que je vais jamais la complimenter. » Et après ça, tu te demandes pourquoi elle a aucun intérêt envers toi. T'es juste un enculé. Ça te fait juste paraître comme un enculé et jamais complimenter une femme. Un mec avec le stacca mentality sait comment complimenter sans valider. C'est ça la différence. Par exemple, à la place de dire « Oh my god, t'es tellement belle », tu peux tout simplement dire « Tu peux être plus belle, mais ça va ce que tu portes. » Et son ego va prendre une balle de bazooka, bro. Là, dans sa tête, elle va se dire « Mais comment ça je peux être plus belle, mais ça va. » Et ça se peut qu'elle t'attaque et commence à dire que t'es pas un homme, patati tatata, mais je te promets, la prochaine fois qu'elle doit se faire belle, elle va réfléchir à « Comment je peux être plus belle, mais ça va. » Et elle va mettre beaucoup plus d'efforts à être encore plus belle pour se prouver à toi. Et lorsque tu sais qu'elle est à son 100%, que t'as jamais vu une femme aussi belle qu'elle, au lieu de dire « Oh my god, t'es tellement belle, wow, t'es magnifique », t'arrives et tu lui dis « Wow, ça te va bien ce que tu portes aujourd'hui. » Tout simplement, c'est dans la nuance du compliment. Et là, ça va jouer avec sa tête parce qu'elle s'attend à ce que tu sors les plus gros des compliments. Et c'est là qu'elle va avoir encore plus envie de te baiser parce qu'elle a quelque chose à te prouver. Autant à elle-même qu'autant à toi. Quand on dit ne la valide jamais, c'est parce qu'il y a plusieurs mecs que qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent plusieurs compliments. On essaie de faire comprendre qu'il faut diminuer ses compliments pour attirer son attention. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite, c'est que les gars ne donnent zéro compliment et s'attendent à ce que la fille se brise en quatre pour lui. Non, c'est de l'énergie. Tu donnes toujours un peu moins que qu'est-ce qu'elle te donne. Sauf si elle est super réceptive, là tu peux donner un peu plus. Et c'est lorsqu'elle commence à faire de l'attitude que là, ben ok, tu diminues l'attention. Parce que c'est juste ça que nous on a les gars. Notre attention et notre zozo en échange de elle. Donc c'est quoi la meilleure façon de briser son ego? Sois imprévisible. Il faut que tu saches comment la traiter comme une personne normale. Pour les mecs qui savent comment aller en date avec une meuf, grâce à ma formation, lorsque tu vas la voir pour la première fois, n'agis pas excité, agis comme si c'est la millième fois que tu sors avec une femme aussi belle. Ça joue avec son ego. Lorsque ça fait à peine 45 minutes que tu es avec elle, la date se passe super bien, finis la date, dis que tu as quelque chose à aller faire. Je l'explique dans un cours. Pourquoi tu écoutes le prochain épisode d'un animé? C'est parce qu'on te laisse sur l'un des meilleurs moments. Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe par la suite. Tandis que si tu écoutes un film et tu l'écoutes au complet et que la fin est décevante, c'est comme, t'as pas envie d'y retourner. Même si t'es un mec nul. Si tu la laisses sur un bon moment, c'est sûr qu'elle va vouloir te revoir. C'est sûr que son ego va prendre un coup. Comment il me date pendant 45 minutes? Les gars avec qui je suis habituellement, c'est des 2 heures, 3 heures, ça devient même ennuyant, mais lui, il bouge. C'est quoi, je suis plate, nanana. Elle va se prouver encore plus lors de la prochaine date. Lorsque tu as l'opportunité de l'embrasser, lorsque tu as l'opportunité de la baiser, fais-le pas. Les mecs qui sont là en mode, oh ouais, je veux le baiser avec elle la première soirée. Mon gars, si tu la fais attendre, tu sais pas à quel point son coco va être encore plus succulent, frérot. Parce qu'elle, elle va se dire, ah, mais il y a eu l'opportunité de me baiser.
il a eu l'opportunité de m'embrasser, pourquoi il a pas fait, c'est quoi, je lui fais peur, nanana. Et là, quand tu vas aller pour l'embrasser pour la première fois, elle va se prouver qu'elle a les meilleures lèvres du game. Quand tu vas aller pour la baiser pour la première fois, elle va prouver qu'elle a le meilleur coochie. Et si t'es oméga toxique, c'est là que tu viens avec la technique de la faire venir. J'arrive pas à croire que je vous ai donné cette technique. Comme pour de vrai, tu vas me remercier, mais en même temps, tu vas me détester. Essayer de draguer une femme, c'est comme jouer aux échecs. Sois capable de prédire tous ses mouvements, mais que toi, tu sois impossible à prédire. Ceci dit, ceci fait, si tu cherches encore à t'améliorer, voici une vidéo qui va t'aider. J'espère que tu t'es abonné parce que tu tiens à changer ta vie. J'espère que tu as laissé un like. Et on se revoit plus tôt que tu le penses.